Le bonjour, bienvenue dans cette 16e vidéo consacrée à l'ASDL. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la gestion des pilars. Alors qu'est-ce que des pilars? Je vous rappelle. Donc on lance la petite chose pour vous montrer effectivement ce que c'est. Donc j'ai bien sûr des scrolls du rock du haut et du bas, comme on a vu la dernière fois. Et maintenant, vous voyez, il apparaît de façon aléatoire, totalement aléatoire, des pilars soit du vers le bas, des pilars soit vers le haut. D'accord? On va appeler pilars haut ceux qui sont orientés vers le bas, mais qui sont plutôt positionnés en haut, et on va appeler pilars bas ceux qui sont positionnés en bas et qui orientent vers le haut. D'accord? Donc pas de confusion possible. On appelle des pilars type haut ceux qui sont en haut et des pilars type bas ceux qui sont en bas. D'accord? Donc le but du jeu maintenant, c'est de pouvoir gérer ce type de pilars, enfin la gestion des pilars, de façon disons harmonieuse, sans trop se prendre trop la tête. Donc on va arrêter. Et bien sûr, on va encore une fois en C créer des structures. Donc je viens de créer ici un fichier qui s'appelle pilar.h et un pilar.c. D'accord? Donc c'est ces deux fichiers qu'on va utiliser pour gérer les pilars. Donc vous remarquez pardon, que je n'ai pas écrit pilar H haut, pilar bas H, non, je vais créer un fichier pilar qui va être capable de gérer et les pilars du haut et les pilars du bas. D'accord? Alors comment faire? Eh bien on va créer une structure pilar, ça c'est une évidence maintenant. N'oubliez pas d'importer la game engine et de mettre les directives reprocesseur ici, le if, def et le define, et enfin ici le ndif pour éviter des petits soucis à l'inclusion des fichiers. D'accord? Donc on importe la game engine, ça roule. Ensuite on va créer une structure qu'on appelle pilar, mais évidemment vous l'appelez comme vous voulez. Et que contient mon pilar? Eh bien, qu'est-ce qui va caractériser mon pilar? Mon pilar, c'est d'abord un sprite. D'accord? De fait, dans la structure pilar, je vais coder un sprite. Ça me semble logique. D'accord? Donc c'est une image qui bouge. Une image qui bouge, c'est un sprite. Et dans ma bibliothèque, j'ai tout ce qu'il faut pour gérer les sprites. Ensuite, ici, j'ai une variable qui s'appelle type. Eh bien, quel est son type? Est-ce que c'est un pilar de type haut ou de type bas? Donc c'est avec ce type, entre guillemets, cette variable type, que je vais être capable de différencier les pilars de type haut et les pilars de type bas. Et puis, les pilars, à un moment donné, regardez bien, je relance la chose, mais quand ils arrivent totalement à gauche, il y a une certaine limite à gauche, vous voyez, eh bien on va détecter cette limite à gauche pour la renvoyer ensuite à d'autres objets. Voilà, mon pilar à l'instant T, ça y est, il a tapé à gauche, du coup on a gagné des points. C'est ça qu'on va faire, d'accord? Eh bien pour mettre en mémoire le fait qu'il est touché à gauche, j'ai mis ici une variable touche left, d'accord? Bien, donc quelles sont les fonctions qui vont être utiles? Eh bien d'abord, il faudra créer ce fameux pilar. Ok, donc il faudra une fonction qui s'appelle pilar create. On lui enverra le screen, c'est une évidence. Et le type de pilar. Est-ce que vous voulez un pilar de type bas ou de type haut? D'accord? On va bien sûr rendre la RAM, maintenant vous commencez à être habitué. Il faudra afficher, donc il faudra une fonction onRender. Il faudra mettre à jour une fonction update. Donc là j'ai une petite fonction qui permet directement de positionner en X, via le X que vous passez ici, de mon pilar que je passerai ici. D'accord? Donc je vais passer ici un pilar, je lui donnerai la position X que je veux et automatiquement le pilar passé ici en argument sera à la position définie par le X. Je peux également directement ici définir les vitesses X de mon pilar. Donc le pilar se déplace de façon horizontale. Donc il n'y a pas de vitesse Y, il n'y a que des vitesses X. D'accord? Donc une fonction pour le positionner en X, une fonction pour le positionner en vitesse si vous voulez, en X. Un petit coup, une fonction pour le mettre en reset, parce que vous sentez qu'il y a une sorte de remise à zéro. Quand il touche à gauche, le pilar revient à une position initiale. Et puis je vais pouvoir détecter, renvoyer le résultat à une fonction qui sera peut-être pas tout de suite créée, mais en tout cas on prévoit la chose. On pourra renvoyer ici un entier à une fonction qui s'appelle pilar touche left screen. Mon pilar, que je passe ici en argument, ça y est, il a touché le bord gauche de mon écran. Donc voici les fonctions dont on a besoin pour gérer le fameux pilar. Dans le C, attention, là ça devient un peu plus compliqué, parce que là on rentre vraiment dans le C hard et dur. Donc on n'oublie pas d'importer pilar, d'accord? On a besoin des constantes, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et on va maintenant nous-mêmes définir, créer notre propre objet à partir de la mémoire qu'on va lui demander à l'OS. Alors comment fait-on? On garde son sang-froid, on respire un bon coup et on y va. Donc pilar create, il va me renvoyer un pointeur de type pilar. C'est une évidence. Je vais recevoir ici le screen sur lequel je vais pouvoir me dessiner et le type que je veux. Donc soit de type bas, soit de type haut. Tout d'abord, je vais créer un pointeur de type pilar et j'initialise pour l'instant à 0. Puis, je ne sais pas si vous avez vu cette fonction-là en C, il est probable que oui, mais vous avez dû l'oublier. Le malloc, on dit au système, machin, tu pourrais être gentil de me donner un petit peu de mémoire. D'accord? Et il va vous dire, ouais, mais tu en veux combien? Eh bien, on va lui dire combien.
combien on veut, comment on va lui dire ça? Eh bien c'est très simple, on lui dit, je voudrais que tu me réserves de la place mémoire de telle sorte que je puisse y caser donc la taille de pilar. Donc le pilar étant une structure, je ne sais même pas, en fait je ne sais pas combien elle fait en octets, mais à la limite je m'en fous parce que lui il est capable de calculer le nombre d'octets qu'il a besoin pour le sprite, pour le int type et pour le int toShed. Donc je me prends pas la tête, je lui dis voilà, moi j'ai une structure qui s'appelle pilar, ce pilar il a une certaine size of, donc une certaine taille en octets, d'accord? Eh bien, le compilateur il va se débrouiller, il va calculer le nombre d'octets qui sont nécessaires. On va lui demander dans malloc, bah, s'il te plaît, votre éminence, donnez-moi un peu de mémoire s'il vous plaît. Donc il vous la donne ou pas. Il va vous le donner dans la forme d'un pointeur. Alors pour être sûr qu'on récupère un pointeur de type pilar, parce qu'il renvoie un pointeur sur void, d'accord? Donc moi ce que je fais, je caste le pointeur qui va m'envoyer de type void. Et bien moi je le caste en pilar pointé. Du coup je sais que j'ai vraiment un pilar. Il n'y a pas de souci avec ça. Et puis il y a deux choses. Soit il vous a renvoyé nul. Donc il a pas dit, non, toi la mémoire, tu ne l'auras pas aujourd'hui, j'ai pas assez de mémoire pour te donner. Et bien du coup, il va vous mettre ici dans le résultat final, il va vous mettre nul. Et bien si c'est nul, ça sert à rien d'aller plus loin, on renvoie nul. Donc on renverra un pointeur nul. Bon, c'est peu probable que ça arrive, mais ça peut arriver. Hein, si vous demandez des centaines de gigas de RAM, il est probable que l'OS vous dit non, mais il n'y en a plus en stock, je suis désolé. Bien. Alors si on a eu la place mémoire désirée. Et bien maintenant, on va mettre les choses en place. Donc le sprite qui contient par pilar, mais pilar, n'oubliez pas, c'est celui-ci. Hein. Donc le pilar contient un sprite, pour l'instant je le mets à nul. Le pilar type, d'accord, vous n'oubliez pas que dans la structure pilar, il y a un sprite, un type et un toShed. Donc il y a trois variables. Hein. Une de type sprite, une de type int, une de type int encore une fois. Donc ce que je fais, donc pour l'instant, mon sprite contenu dans pilar, il est nul. D'accord, il y a une adresse nulle. Donc il n'existe pas si vous voulez. Je vais mémoriser ce que je reçois ici en type, je vais le mettre dans pilar type. On ne sait jamais si j'en ai besoin à un moment donné. Alors comment savoir que c'est du type 1 ou du type 2? Eh bien dans les constantes, ici, j'ai créé une énumération, vous voyez ici, une énumération que j'ai fait enum, pilar type up, donc j'ai mis 1 par défaut, et automatiquement le compilateur dans le pilar type down, il va mettre 2. Donc si vous voulez un pilar de type up, vous lui passez pilar underscore type up, si vous voulez un pilar de type down, vous mettez pilar type underscore type down. Ok? Donc j'ai créé en fait deux constantes, qui sont plus parlantes que 0, 1 ou 1 et 2, quoi. D'accord? Donc là, si le type est de up, et bien maintenant je vais créer mon sprite. Donc si j'ai un pilar de type up, je vais créer mon sprite. Comment je vais créer mon sprite? C'est très simple. Le sprite pour l'instant qui est à l'adresse 0, maintenant c'est sprite, donc j'utilise ma bibliothèque, sprite, create. Je récupère, vous voyez ici là-haut, là, le screen, hop, tout de suite je lui passe en screen, et je vais récupérer dans ma bibliothèque, mon assets, pardon, dans mon assets, ici, vous avez dans l'image des pilars bas et des pilars hauts, d'accord? Donc je vais prendre l'un ou l'autre en fonction de ce que j'ai. Donc si c'est de type up, eh bien je vais mettre un pilar de type haut. Si c'est pas un type up, c'est un type down. Donc si c'est pas un type down, hop, je mets un pilar de type down. De fait, maintenant mon pilar, il a un sprite qui est défini, et le sprite, il est bien défini soit de type up, soit de type down. C'est nickel. La vitesse pour l'instant dans mon sprite, vous savez, on avait des petites fonctions pour mettre la vitesse. Donc sprite set speed de qui? De pilar sprite. Attention, c'est un pointeur que nous fournit le malloc, donc on met bien un tiret flèche. On met des vitesses nulles. Donc pour l'instant, mon pilar qui est contenu dans mon sprite qui est contenu dans mon pilar, pardon, il a une vitesse nulle. Pour l'instant, je remets la variable touchLeft à 0, il n'a pas touché, donc pour l'instant il n'a pas touché. Et ça, vous oubliez un petit peu, on en reparlera un petit peu plus tard. Là, pour l'instant, c'est pour la collision, on laisse tomber. Et on pourra lui mettre un son, parce que les sprites, n'oubliez pas, ils ont aussi la possibilité de garder un son. Et bien, on va lui garder un son dans le sprite qui est checkmate. En tout cas, ce qui est important, et bien option, à la fin, évidemment, il faut renvoyer le pointeur qu'on a obtenu ici par un malloc. D'accord. Donc, on a créé notre propre pilar, si vous voulez. Il ne faudra pas oublier de faire un dispose du pilar. Donc, on reçoit ici le pilar. D'accord? On va le dispose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder ce qui est nécessaire à rendre à l'OS. Donc le seul élément à rendre à l'OS, c'est le sprite. Donc qu'est-ce que je fais? Si le sprite du pilar existe, c'est ça que ça veut dire, hein, si le sprite qui est contenu dans le pilar est différent de nul, en gros qui existe, eh bien je dispose le sprite. Je fais sprite, dispose, et je prends le sprite du pilar. Et je remets le sprite du pilar à nul. Comme ça, on est sûr qu'on repart de zéro, qu'il n'y a pas de souci. Et n'oubliez pas,
n'oubliez pas de rendre la mémoire à l'OS, mais de qui? Bah, du pilar cette fois. Donc je fais un free pilar, je fais pas de SDF free surface, c'est pas une surface, c'est vraiment de la mémoire que j'ai demandé à mon gentil OS de me donner, il me la donne. Ok, maintenant je lui rends via le free. Donc n'oubliez pas le free, hein. Sinon le pilar, la mémoire contenue par le sprite sera bien sûr rendue au système d'exploitation, mais la mémoire qu'a utilisé pilar ne sera pas rendue. Donc là on le rend en faisant free pilar. Évidemment, il faudra afficher ce fameux pilar, donc pilar render. Qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, il faut juste afficher le sprite. Donc je prends sprite, render, et je chope le sprite du pilar. D'accord? Il faudra bien sûr mettre à jour le update du pilar, évidemment. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais sprite, update, de qui? Bah, du sprite du pilar, tout bêtement. Et quand il va être mis à jour, lorsqu'il va arriver à la largeur divisée par 16, et bien à ce moment-là, vous voyez, lorsque le sprite get left, donc le côté gauche de mon rectangle, de mon sprite, lorsqu'il sera plus petit que la largeur divisée par 16, et bien c'est à ce moment-là que je décide qu'effectivement il a touché le bord d'écran. Donc au lieu de faire 0, et bien en fait quand il arrive à la largeur divisée par 16, on a estimé qu'il a traversé le plane et donc il a touché le bord d'écran. Du coup on met maintenant le flag, le petit drapeau, touche left à 1. Du coup, on sait maintenant qu'il a touché W divisé par 16, donc il a passé le plane en fait. Dans la fonction cette position, bah, qu'est-ce que je fais? Je reçois mon pilar, je reçois le X, il suffit maintenant que j'aille chercher mon sprite et que je le mette à la bonne position par rapport au X que je reçois en argument. Donc si le pilar de type est down, je vais positionner le sprite en bottom, machin. D'accord? Et donc en fait là je vous laisserai regarder ça, mais bon, c'est pas difficile. Hein. Donc si le de type down, je le mets au bon endroit. Si le type up, eh bien je le mets au bon endroit aussi. D'accord? Bien. Les vitesses, eh bien je peux définir les vitesses. De fait, j'ai les vitesses ici des x. Eh bien qu'est-ce que je fais tout de suite après? Je vais faire un sprite, set speed. Comme tu ne bougeras pas en y, je te mets 0. Comme tu bougeras en x, eh bien je te mets des x. D'accord? Le reset du pilar, ça consiste en quoi le reset du pilar? Eh bien, on reçoit un pilar, on va le positionner à l'extrême droite de la fenêtre, donc il est non visible, d'accord? Le X, donc le côté gauche de mon rectangle, de mon sprite, il est totalement à la fin de ma fenêtre, quoi. Il est d'accord, il est juste à la limite de la fenêtre, il est invisible. Je remets son flag touche left à 0 et je repositionne les vitesses de mon pilar à 0. Et ensuite, je peux renvoyer ici l'état du toShed à partir de cette fonction-là. Ok, bien. Bon, c'est une fonction un petit peu compliquée. Je vous invite à imprimer et regarder calmement ce qu'on y fait. En tout cas, on vient de créer les pilars. Mais ces pilars, ils peuvent être soit de type haut, soit de type bas. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est créer un objet générique qui contienne à la fois des pilars de type haut, des pilars de type bas, et qui les fasse désapparaître les uns par rapport aux autres, sans qu'on se prenne la tête à gérer ça nous-mêmes. Et bien, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai créé une structure, ou un fichier, pardon, j'ai créé un fichier, pilars avec un s.h et pilars.c. D'accord? Donc, c'est lui qui va être à l'origine de gérer les pilars. Alors il a une structure, évidemment, on n'oublie pas les if, no, def et les define, d'accord. Alors, donc j'ai recréé une structure, évidemment, vous avez compris. Et dans cette structure, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien, qu'est-ce que je vais mettre? Un pilar de type up, donc, et un pilar de type down. C'est beau ça, d'accord? Et du fait, mon pilar, n'oubliez pas d'importer, faire include pilar, sinon ça ne marchera pas. Donc j'ai un objet pilar, d'accord? Et j'ai un objet pilars. Et bien, dans l'objet pilars, j'ai à l'intérieur de cet objet pilars un objet pilar. Ok? Alors là, c'est un peu plus simple parce que il y a des choses qu'on n'a pas besoin de faire. Entre autres, bon, d'abord il faut créer le pilars parce que ici, on l'a pas créé, c'est une structure, donc on va la créer de façon dynamique. D'accord? Ça me permet de maîtriser la mémoire à l'instant T. Donc moi je vais décider de demander à l'OS de me donner un peu de mémoire pour créer mes pilars. On verra ça après. Donc pilars create, et on passe sur le screen à chaque fois. On va rendre la mémoire, on va horaire du rendu, on va mettre à jour, d'accord? Et on pourra afficher du son ou pas. Donc là on décide de, voilà, s'il est totalement à gauche, on peut faire un son, un pip, comme ça on sait qu'on a touché à gauche. On se prend pas la tête. Et là, une fonction qui va me permettre de relancer une nouvelle vague. D'accord? Donc quand le pilar est arrivé totalement à gauche, eh bien on va faire les pilars, va relancer
il va lancer les dés, si vous voulez, pour savoir si c'est celui-ci qui va mettre en œuvre ou celui-là qui va mettre en œuvre. Donc il a à disposition un pilar de type haut, un pilar de type bas. Il lance les dés, et en fonction du résultat des dés, il dit, ben, ok, c'est Up qui joue. Up, il va sortir de la scène, il rentre sur la scène, et lui, il joue. Ensuite, il sort de côté de la scène, il revient, il relance les dés. Ici, c'est à nouveau Up, et ben, il ressort de la scène, il repart à pareil, etc. Donc, il a à disposition un pilar Up, un pilar Down, et en fonction du jeu des dés, et ben, il va choisir l'un ou l'autre. Alors, dans le Pilars, encore une fois, vous voyez, dans le Pilars, je vais être moi, maître de l'allocation mémoire. Comment je fais? Donc je vais renvoyer un Pilars quand j'aurai reçu le screen. Donc ici par rapport, je crée de façon interne un pointeur Pilars que je positionne à nul, on ne sait jamais, d'accord? Et je demande à sa sainteté l'OS, écoute s'il te plaît, donne-moi un peu de mémoire. Mais quelle mémoire on veut? On veut la quantité de mémoire en octets, de telle sorte qu'on puisse y coller un Pilars. Attention, pas un pilar, un pilars. Un pilars qui est ensuite ces deux objets. Donc le compilateur va regarder combien d'octets il faut, et s'il y a suffisamment d'octets en mémoire pour me les donner, il va me les confier ici. Donc le malloc va me faire ça. Il va me renvoyer un pointeur. Ce pointeur que je vais mémoriser dans le pointeur que j'ai prévu en haut. On cast, parce qu'il renvoie un pointeur sur void, d'accord? Et bien pour être sûr qu'on a un pointeur sur Pilars, je cast pour être sûr qu'on a Pilars. Ensuite je teste, s'il a réussi à me donner, s'il n'a pas réussi à me donner la taille mémoire, ça sert à rien d'aller plus loin, je ne pourrai rien faire. Donc ça c'est rare, hein, d'accord? Sauf si je vous dis, si vous demandez des gigas et des gigas d'octets, oui, non, ça ne marchera pas. Mais là, dans Pilars, il a deux objets relativement simples. Ensuite les amis, eh bien on va créer le pilar du bas et le pilar du haut, qui appartiennent à Pilars. D'accord? Donc le pilar du bas down qui appartient à Pilars est égal à Pilars create. Vous vous souvenez de la fonction pilar qu'on avait étudiée tout à l'heure du screen, et on lui dit que c'est un type down. On le positionne totalement à droite de la fenêtre. On lui donne des vitesses. Ah tiens, on lui donne une vitesse. Donc d'origine là, si je ne fais rien, il y aura une vitesse. Alors toutes ces grandeurs là, bien sûr, elles sont dans les constantes. D'accord? Vous voyez ici pilar speed. Ici pilar speed pilar, j'ai à 8. D'accord? Donc toutes les constantes, je les mets dans les constantes .h, comme ça je ne prends pas la tête. On revient ici, donc là j'ai défini mon pilar de type bas, et là je vais définir un pilar de type haut, en passant ici type up. Je le positionne encore une fois à l'extrême droite de ma fenêtre, et pour l'instant là je lui donne pas de vitesse. Donc le seul pilar qui puisse bouger actuellement, c'est le pilar de type bas, parce qu'il a une vitesse possible, d'accord? Je revois maintenant mon pilar obtenu grâce à sa sainteté l'OS. Il faudra que je rende à l'OS la mémoire qui m'a allouée. Donc je ferai un dispose de qui? De Pilars. Mais attention, attention, il y a trois choses. Il y a le pilar du bas, le pilar du haut et le Pilars lui-même. D'accord? Parce que le Pilars du haut et le Pilars du bas, il faut les disposer, mais il faudra aussi disposer le Pilars. Donc il y aura trois choses à rendre. Première chose à rendre, c'est de disposer le pilar du bas. Il faudra rendre à l'OS le pilar du haut, mais via ici free pilars, eh bien merci de m'avoir prêté de la mémoire pour y mettre mes pilars, maintenant je te rends cette mémoire. Il faudra faire ensuite un rendu de qui? Eh bien du pilar du bas et du pilar du haut. Donc si le pilar du bas a toujours une vitesse nulle, eh ben il bougera pas, mais en tout cas on le fait afficher mais hors écran, donc il ne sera pas visible, et si le pilar du haut qui bouge, eh ben on le fera bouger. D'accord? Donc là on rend, on fait apparaître, on fait un rendu, pardon, je bafouille un peu, on fait un rendu de pilar, du bas et du haut, même s'ils ne bougent pas. Mais s'ils ne bougent pas, c'est pas grave, ils ne sont pas visibles à l'écran, donc c'est pas grave. Et enfin, il y a une fonction update, donc là, elle est un petit peu plus compliquée, évidemment. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc là, je vous imprimer la chose, ce sera beaucoup mieux. Donc on a une fonction update. Si le pilar a touché l'écran, alors il y a deux pilars, n'oubliez pas, hein, il y a le pilar down et le pilar up. Donc d'abord, je regarde si c'est le down qui a touché l'écran. S'il a touché l'écran, eh bien le pilar qui est en mouvement, je lui fais un coup de reset. Du coup maintenant il ne bouge plus. Je relance une nouvelle série, si vous voulez, je relance les dés, si vous voulez, une new wave, et je recommence une nouvelle vague. Et si on m'autorise à mettre du son, eh bien je mettrai du son. D'accord? Ici, maintenant pour le pilar du up, si c'est lui qui est en mouvement, s'il a touché le bord d'écran, eh bien je refais maintenant un reset du pilar qui est en mouvement. Je relance une nouvelle wave, et j'autorise à mettre du son ou pas. Évidemment, je les fais bouger. Mais s'ils sont une vitesse nulle, ils ne vont pas bouger. Mais j'appelle sa fonction de mouvement malgré tout. D'accord?
Et enfin, la fonction nouvelle vague. Ça fait un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Nouvelle vague, d'accord, donc pilars. Donc là, vous vous souvenez, j'avais une fonction qui s'appelle random. Donc j'ai ma petite fonction qui va bien. Game engine, random. Je lui demande un nombre entre 0 et 100. Voilà, je lui demande un nombre entre 0 et 100. Attention, 0, 100, 100 exclu. Hein, d'accord. Donc il va me sortir un nombre. Si ce nombre est pair, eh bien, je vais mettre le pilar up en action. Si ce nombre est impair, c'est le down que je mets en action. Voilà comment ça marche. Il sort un nombre entre 0 et 100. Si ce nombre est pair, c'est le up qui est en action. D'accord? Sinon, c'est le down qui est en action. Parce que quand j'ai fait le reset, je les ai positionnés en vitesse nulle. Bien, donc ce sont deux objets, pilar et pilars. Évidemment, ça commence à être un petit peu compliqué. Donc là, les amis, imprimez le document. D'accord? Essayez de comprendre ce que j'ai fait. Maintenant, il faut les utiliser, ces pilars. Donc dans l'introduction ici, stage, j'ai créé ici un pilar pointé pilars. D'accord? Donc je vais pas gérer mes pilars, je ne vais gérer que mes pilars. Donc celui d'objet qui contient le pilar du bas et le pilar du haut. D'accord? Mon pilar, c'était là juste pour donner un objet générique, mais le pilar, c'est lui qui va gérer les pilars. D'accord? J'espère que vous me suivez avec pilars, c'est pas évident. En tout cas, ici, vous voyez, on a prévu une structure dans la structure introvar, donc les variables d'introduction, on a prévu un pilars. On va le créer, on va le créer ici, tout simplement. C'est-à-dire ici, voilà, pilars, et ça tient en une ligne. Qu'est-ce qu'on fait? Introvar pilars, donc le pilar qui est dans introvar, on crée, et c'est tout. C'est-à-dire que sa fonction va demander à l'OS de la RAM, il va créer le pilar du bas, il va créer le pilar du haut. Comme on lui passe le screen, il saura où dessiner le pilar du bas et le pilar du haut. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc on n'a pas besoin de créer d'autres pilars, et on en a qu'un, ça suffit. D'accord. Donc là, je crée mon pilar. Donc dans le start, on n'en a pas besoin. Et maintenant dans les fonctions. Donc il faudra rendre de la RAM. Donc vous verrez les fonctions dispose intro, c'est lui qui va s'occuper de rendre à sa seigneurie l'OS, la mémoire utilisée. Donc on fait pilars, attention, pilars, dispose, pilars. Il va rendre, en faisant ça, il va se perdre trois choses. Il va rendre le pilar du bas à l'OS, en mémoire si vous voulez, le pilar du haut à l'OS en mémoire, et il va rendre sa propre mémoire utilisée. Pigé? On va afficher la chose, donc il faut que je fasse un pilars render contenu dans un trovar pilar. Donc ça, je pense que vous commencez à comprendre. Il faudra mettre à jour les pilars, donc il faudra faire un pilars update. D'accord? Et là, vous voyez, je n'autorise pas le son. Je passe en 0. D'accord? Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. En fait, la seule difficulté, c'est de créer les pilars et d'utiliser le pilars qui contient un pilar du haut et le pilar du bas. Mais attention, si je compile, je vais avoir des erreurs. Pourquoi? Ok, vous avez compris, le makefile. Évidemment, le makefile, il y a des fichiers qui arrivent, il faut maintenant les prendre en compte pour compiler. Donc dans le all, il faut rajouter maintenant les grands, le pilar.o et le pilars.o. D'accord, les deux objets qu'on vient de créer, si vous voulez, les deux fichiers objets. Donc il faudra rajouter ici dans all, pilar.o, pilars.o. Pour qu'il compile, il faudra qu'il génère aussi à partir du pilar O et du pilars.o la sortie Canyon X. Donc il faut rajouter ici pilar.o, pilars.o. Comment va-t-il faire? Alors le pilar qui est là, il a besoin de la Game Engine, c'est tout. Et le pilars, il a besoin de la Game Engine et de pilar. Et bien maintenant il faut lui dire ça au makefile. Alors le pilar.o a pour dépendance le pilar.c. Ça me semble évident, ça, je ne peux pas générer le point O si je n'ai pas le point C. Mais attention, le pilar.h utilise ici la Game Engine. Donc du coup, la Game Engine, d'accord, est une dépendance. Donc le pilar.o a besoin du pilar.c et de la Game Engine.c. Comment on gère le pilar.o? On lui dit G++, ne crée pas le fichier exécutable, mais par contre, à partir du pilar.c, crée en sortie le fichier objet pilar.o. Et enfin, le pilars.o aura besoin pour dépendance du pilars.c, du pilar.c et de la GameEngine.c. D'accord? Donc si je modifie le pilar ou si je modifie le pilars, eh bien automatiquement le pilars va être modifié et il modifiera après l'objet qui va bien. D'accord? Et voilà. Donc on relance. Mais ne vous inquiétez pas, le makefile sera à votre disposition, il n'y aura pas de souci avec ça. Donc F9. Pardon, il faut que je me mette dans le main. Où es-tu? Où es-tu? Le main, il est là. Ok, ça marche, on y va. F9. Ça roule.
F5. Je suis bloqué ou quoi? F9, F5. Il vous dit. Tu plus, j'ai eu un bug là, pardon de. Je sais pas ce qui s'est passé. D'accord. Mais je fais plein de choses en même temps donc. Bien, voilà. Donc évidemment c'est un objet qui va être compliqué. Et l'objet qui va nous rester maintenant à faire, c'est le plane. Alors le plane, il est encore plus compliqué, d'accord? Donc, chers amis, imprimez, essayez de comprendre, car vous avez suffisamment d'intelligence pour comprendre ceci. Merci et à bientôt.